Bienvenue dans ce deuxième épisode où nous allons parler de la personne qui est à l'origine de la dîme. Dans l'épisode précédent, nous avons examiné la définition biblique de la dîme. Nous avons vu dans le livre de Lévitique chapitre 27 où Dieu donne les ordonnances de la première alliance à Moïse, que la dîme concernait les choses agricoles. C'est ce que nous avons vu. Mais beaucoup de personnes disent que la dîme représente 10% de notre salaire aujourd'hui dans l'Église. La première personne qui a mis en pratique la dîme dans la Bible est Abraham. La question est donc très simple. De quoi était faite cette dîme? Est-ce que cette dîme était faite de son argent? Était-ce ses propres richesses agricoles? Ou bien le texte parle-t-il de quelque chose de carrément différent? Donc, pour répondre à cette question, nous devons regarder le contexte complet de l'histoire. Et pour ça, je dois raconter cette histoire qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 13 et au chapitre 24. Donc, je vous invite à prendre en main votre Bible pendant ce passage et nous allons lire ensemble le passage de la Genèse au chapitre 13 dans un premier temps. Donc, passons à la lecture. Abraham, bon, pour l'instant, il ne s'appelait pas Abraham, mais il s'appelle Abram. Donc, Abram remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. Et Lot avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente. Donc, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Donc, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je t'en prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan et Lot habita
dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abram leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà ce qui est dit dans Genèse chapitre 13. Et nous allons retenir maintenant 5 éléments importants dans ce passage. Premièrement, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, on pourrait dire qu'il va sûrement donner la dîme de ses richesses ou de ses revenus plus tard à Melchisédek, qu'on va voir dans le chapitre 14 tout à l'heure. Deuxièmement, Lot, qui voyageait avec lui, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc on voit que Lot aussi, il avait des brebis, il avait des bœufs, donc il avait des animaux. OK? Ensuite, troisièmement, on constate quoi? Que à cause de la quantité des biens qu'ils avaient chacun de leur côté, ils ne pouvaient plus habiter au même endroit au point de créer des conflits entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point. Du coup, on voit qu'ils ont dû se séparer. Donc là, c'est le point de la séparation. Donc Abraham va habiter dans le pays de Canaan et Lot part habiter dans la plaine du Jourdain et va monter ses tentes jusqu'à Sodome. Et cinquième élément important, c'est que nous constatons que il est dit que les gens de Sodome étaient méchants. Et c'étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Ce n'étaient pas des pécheurs simples. C'étaient des grands pécheurs devant l'Éternel, de grands pécheurs, des maîtres en la matière du péché devant l'Éternel. Donc, ici, nous allons nous arrêter et nous allons passer à la lecture du chapitre 14 de la Genèse dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.